Alors, est-ce que vous voyez que sur votre écran, les couleurs sont bien saturées? InDesign est actuellement réglé pour, parce qu'on a demandé qu'il soit réglé comme ça, il est réglé pour montrer les couleurs telles que ce sera sur une tablette ou sur un écran. Quand on voit un PDF interactif sur un écran, les couleurs peuvent être vives, ou sur une tablette, sur un smartphone. Par contre, à l'impression, évidemment, ça va ternir. On a la possibilité de le faire repasser dans son état habituel qui nous montre ce que ça donnera à l'impression. C'est le menu Édition, espace de fusion des transparences. Et si vous passez en espace CMJN du document, il va vous simuler une impression CMJN. Et vous devriez peut-être remarquer, oui, que les couleurs vives se ternissent. Les couleurs vives se ternissent dans ce cas-là. Voilà. Mon vert vif que j'avais mis dans Photoshop et que je peux aller vous remontrer là rapidement dans Photoshop, le voilà. Ben, il est plutôt vert fade maintenant, parce que forcément, une presse offset, du papier, de l'encre, surtout de l'encre bas de gamme qu'on utilise chez l'imprimeur, parce que c'est pas cher, elle vous met pas des couleurs vives. Je retourne dans Édition, espace de fusion des transparences, espace RVB du document, et je vois les couleurs vives telles qu'elles seront visibles sur une tablette. Bon, le fait qu'il y aura un décalage entre les images RVB vues dans InDesign et l'impression, au niveau des couleurs, ça va désaturer, ça peut justifier chez certaines personnes, pourquoi pas, de systématiquement travailler avec des images CMJN. Mais en même temps, vous pouvez simuler le CMJN ici et agir en fonction au niveau de la retouche de vos images peut-être. Mais bon, c'est pour les pros, ça, hein. Vous n'allez pas devoir faire ça, je vous explique simplement un peu comment ça fonctionne. Ok, alors on va passer à la suite, et la suite, ça va être le travail sur le texte. Donc on va verrouiller le calque image sur image, et on va déverrouiller le calque texte. On va faire apparaître la palette des pages, menu fenêtre, page. Donc là, vous voyez les pages du document. Vous avez des pages plus petites que les miennes. Vous allez dans le menu de la palette des pages et vous pouvez demander Options de panneau. Donc vous voyez que dans la palette des pages que vous avez obtenue par menu Fenêtre, Page, vous avez en haut à gauche un menu et il est indiqué Options de panneau tout en bas du menu. Vous mettez éventuellement Jumbo comme taille de page et très grande comme taille de gabarit. Et vous cliquez sur OK et vous obtenez des pages qui sont grandes comme les miennes. En plus de ça, vous pouvez faire ceci, menu de la palette pages, afficher les pages horizontalement. Menu de la palette pages, afficher les pages horizontalement. À partir de là, quand la palette est assez large, elle se déploie. Et ça peut être sympa pour avoir une vue d'ensemble sur le document. Alors voilà, on va, après la page de couverture, on va aller insérer 4 pages avec des blocs texte dans les pages, des blocs texte qui seront prêts à recevoir du texte qu'on ira été copier, qu'on ira été prendre sur Wikipédia par exemple. Mais on a 4 pages à faire. Alors un truc intelligent à faire, ce serait de créer un modèle de page, ce qu'on appelle un gabarit, qui va contenir déjà nos blocs. Plutôt que de faire 4 pages et aller mettre 4 blocs dessus, ben faisons 2 pages de gabarit, en mettant 2 blocs dedans, et puis on va pouvoir générer autant de pages qu'on veut sur base de ce modèle de page. Alors on y va. Menu de la palette page. Nouveau gabarit. Dans le premier gabarit, j'ai été mettre ma numérotation automatique pour que je la retrouve également sur le deuxième gabarit que je fais. Ben, tant qu'à faire, je vais dire que ce nouveau gabarit ici, ce qui va s'appeler B, est basé sur le gabarit A. Le gabarit B va être une double page qui va servir de modèle pour les pages du document.
Mais lui-même a un modèle qui va être le gabarit A, d'après gabarit A. Ok. Et là, vous voyez qu'on a un gabarit B, là, gabarit B, qui utilise comme modèle le gabarit A. C'est pour ça que les numérotations de pages qui étaient sur le gabarit A sont arrivées. Vous voyez? Marrant, ça. Hein? Je suis sûr que vous trouvez ça hilarant. Alors, ma double page, elle est là. Je vais l'afficher avec sa structure, donc j'appuie sur W. Et puis, je vais aller mettre 2 blocs sur ces 2 pages. Avec l'outil texte, je prends l'outil texte, je me mets sur le dessus des marges qui sont roses, là. Et je trace jusqu'en bas à droite des marges. J'ai fait un bloc texte. On le voit surtout quand on active la flèche noire. Parce que quand on est avec le curseur qui clignote dans le bloc texte, on ne voit pas la structure du bloc, mais là on la voit. Alors il y a une petite marge sur le bloc, une marge d'habillage qui n'a aucun intérêt, mais en tout cas le vrai bloc c'est là où les petits carrés se trouvent en fait. Hein. C'est parce qu'il a pris d'office un style prévu normalement pour les images, le bloc, mais c'est pas grave. Avec la flèche noire, on va le déplacer en enfonçant la touche Alt et ça change le curseur, ça indique que ça va faire une copie. La touche Alt, quand on déplace un élément dans les logiciels Illustrator, Adobe, pardon, quand on déplace un élément dans les logiciels Adobe avec la touche Alt, ça fait une copie. Donc voilà, j'ai la flèche noire, la touche Alt enfoncée, je déplace, mais en fait c'est une copie et je vais la mettre sur la page de droite ici, voilà. Donc j'ai vraiment un bloc là, un bloc là. Donc dans ton cas, tu as un message quand tu essayes de faire le bloc texte avec l'outil texte parce qu'en fait tu as oublié de cliquer sur le calque et c'est pas grave, c'est normal, j'ai peut-être oublié moi de le dire aussi. Il faut non seulement déverrouiller le calque texte et verrouiller par sécurité les autres, mais il faut aussi indiquer qu'on veut travailler sur ce calque-là texte en cliquant sur lui dans la palette des calques et alors on arrive à faire les blocs. On va rapidement donner à ces blocs texte le même aspect que ce qu'on a sur les pages, c'est-à-dire 2 colonnes. Donc, quand vous êtes en train de travailler sur le gabarit B, vous activez, si vous voulez, les 2 blocs par clic majuscule clic. Cliquez sur celui de gauche, majuscule clic sur celui de droite. Vous allez dans les styles d'objets, menu fenêtre style d'objet, et vous leur attribuez le style qui a été prévu pour les blocs de colonnes. C'est celui-ci, bloc texte pleine page 2 colonnes. Et ça marche. D'abord, la marge d'habillage qui ne servait normalement que pour les images, elle a disparu, mais en plus, vous avez mis 2 colonnes dans chaque bloc. Alors, on va sur la première page du document, double-cliquer. On va demander dans la palette des pages d'insérer des pages dans le document. Menu de la palette des pages, ici. Insérer des pages. Après la page 21, ben oui, c'est la couverture, enfin l'accueil du chapitre 21. Après la page 21, on va en mettre 4, on avait dit. Mais attention, il faut qu'il soit directement basé sur le gabarit B. Bon, si on oubliait de faire ça, il suffirait de déplacer les pages du gabarit sur les pages qu'on a ajoutées, ça mettrait le gabarit sur les pages. Mais autant le faire au moment où j'insère les pages. Voilà, ok. Et voilà les 4 pages qui utilisent le gabarit B. Parfait. Donc c'est quand même pratique quand on doit ajouter des pages, qu'elles soient basées sur un modèle, qu'on ne doit pas chaque fois qu'on ajoute une page remettre un bloc texte dedans. Il suffit de le mettre dans le modèle et les pages arrivent avec leur... basées sur leur modèle en fait. Hein. Vous pouvez enregistrer le document.